Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un récap à titre de formation sur les FIBO ainsi que l'alliage avec les overlaps. Je trouvais ça intéressant aujourd'hui comme journée. Comme H4, on savait qu'on était en repli par rapport à notre zone H4 qui était un overlap. Donc voilà pour ça. J'aime bien me situer aussi sur notre mois, donc on sait un peu où est-ce qu'on est sur notre mois, on est en repli, mais on n'a pas non plus fait des replis conséquents encore. Il y a encore de la marge à un repli peut-être un peu plus d'envergure, peut-être qu'on pourrait retracer les 50 du mois. Donc, concernant la formation que j'aimerais donner, c'est par rapport à mon M15 et au mon M5. Donc moi, je garde toujours un œil sur un mouvement qui est intéressant. Donc on a eu une baisse momentanée. Je garde un œil dessus sur mes FIBO. Et si hier, on a retracé les 50 FIBO, aujourd'hui, on a retracé les 38% du mouvement. Donc on a eu vraiment un signe en plus de retournement, ce qui est intéressant. Donc on avait deux points identifiables. On avait un point bas identifiable, on avait un point haut identifiable. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, concernant le début de la séance, je vais tout effacer ça. Est-ce que c'est le bordel? On avait encore une fois notre bande haute en session européenne. On avait notre bande basse. Le marché, temporairement, est sorti par la hausse. Vu qu'on a eu un repli. Et en plus, si vous n'étiez pas certain que vous aviez un repli qui était intéressant, vous aviez ici un overlap en M5, vous voyez, qui a été cassé à la baisse, en clôture M5. Donc, ce que vous savez déjà que c'est un signal de faiblesse. Malgré tout, j'avais des plans acheteurs. Malgré tout, j'avais ici un plan sur l'overlap ici, vous voyez. Et dans un premier temps, les 50 FIBO, qui me donnait une entrée intéressante. On a décalé légèrement en dessous, mais ça a fait une belle trade. Donc, sachant qu'on a un mouvement de faiblesse, sachant qu'en M15, on voit bien que les 38 se font refluer, sachant qu'on a une intégration en clôture M15, qui est confirmée, bon, j'essaie de chercher un edge. Donc, si je sais qu'ici, j'ai un point intéressant, vous voyez? Donc, je mets mes FIBO temporairement ici. Je les garde toujours près de moi. Je les garde en note. Si je sais ici que j'ai un point intéressant, ben, j'essaie d'évaluer. Donc, oups, je me suis trompé. Je reprends mes FIBO. Vous voyez? Ici, j'ai mon point haut. J'ai mon point bas identifiable. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait un overlap qui était clair et net sur les 50 FIBO. On est quand même dépassé un peu là. Moi, je l'ai pris une première fois, ça a réintégré, pas de souci. Et quand on a dépassé un peu, j'ai revendu encore. Et pour suivre l'overlap. C'est là l'alliance pour moi aussi qui est intéressante des overlaps avec les FIBO. Là, j'étais en adaptation évidemment. Ce qui était intéressant. Bon. Pour cette trade-là, ça va. J'ai réussi à rentrer dans le marché, rentrer en vente, me placer dans une configuration. Je suis toujours en vente d'ailleurs, donc on verra. Et bon, après ça, ce qui est intéressant aussi, quand j'ai vu on avait quand même une certaine dynamique de défense, on voit bien que les acheteurs sont là. Moi, j'ai juxtaposé ici, on avait un overlap, les 74%, vous voyez, un overlap ici qui avait été travaillé. Ça m'apparaissait intéressant, en repassant un peu en dessous les 74, de préserver ici. Donc c'est un achat que j'ai fait, c'est une autre trade que j'ai fait. Encore en alliance avec une historique de prix. On est quand même dépassé un peu en dessous, mais j'ai pris plus le FIBO pour m'orienter. Donc après ça, ce qui était intéressant, sachant que j'avais encore un autre point ici, je me suis encore adapté. J'avais un point haut identifiable, un point bas identifiable. Et j'avais un overlap ici. Vous voyez ici, mon overlap? Les 38 FIBO. Donc voilà, là, on est en correction. Donc j'étais plus serein à la limite de vendre que d'acheter mes 74. Ça a l'air con à dire, mais c'est comme ça, parce que j'avais une dynamique baissière, temporaire. Bon.
Donc ça a bien fonctionné, j'ai réussi à rentrer dans le marché, j'ai réussi à atteindre les bas fenêtres. Et là, vu qu'on avait une zone, mais là je ne parlerai pas vraiment des zones, c'était une zone courte, identifiable, ça valait le coup de rentrer. Surtout une zone comme ça en M15, en M5, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant une zone en M5, en M15 quand tu fais du scalping qu'une zone en H4. Une zone en H4, c'est large, donc ça sert à rien. T'sais. Donc tu sais que tu vas en H4, tu vas peut-être monter de 100, 150, 200 points et ça réintègre. Donc la zone H4 a été travaillée avec succès. Par contre, c'est plus simple, c'est plus précis, c'est ça que je veux dire. Peu importe. Donc après, sachant ça, et là du coup, j'avais un overlap ici en M5, vous voyez, un overlap vendeur. On a eu une réintégration, à la hausse. Donc là, je me fiais plus à ce type de fibo-là. J'ai laissé de côté temporairement. Vous voyez? Pardon. Et là, j'ai vu ici qu'on a atteint ici les 61 fibos et la MM50 en 5 minutes. Et j'ai vu un repli. Donc moi, ce que j'ai fait comme dernière transaction, puis dernier plan pour tous, ben, j'ai pris encore ici mon point bas avec mon point haut. Et j'ai juxtaposé encore un overlap. C'est lequel overlap qu'on avait quand on faisait la planification? C'était ici, en M5. Donc on avait une planification, un pullback direct sur les 61 pour rentrer dans le marché. Vous avez vu, le marché il est quand même tenu. Moi je l'ai fait 2 fois, je l'ai refait plus tard, j'ai pas partagé, mais je l'ai refait une 2e fois. Et voilà. Donc ça a même été 4 fois. Là je pense qu'il va céder, mais bon, on verra. Et bon, c'est ça. Moi, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. L'alliage, c'est ça dans le fond ma formation aujourd'hui. L'alliage des fibos avec les overlaps, qui donne plus de poids aux overlaps aussi. Qui donne aussi une certaine intelligence à nos interventions. T'sais. On a intervenu correctement. C'était une journée qui, je pense, qui pouvait être compliquée pour beaucoup de personnes. Et malgré tout, on a eu de la réflexion. On n'a pas fait n'importe quoi. Puis on a même réussi à trader même à l'intérieur des ranges. Là, donc on a quand même fait quelques trades et tout a bien été pour moi aujourd'hui. Donc c'est impeccable quoi. Donc je suis super content. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bon week-end évidemment. Donc à bientôt.